Toute votre vie, on vous a appris que la souffrance est une chose à fuir. On vous a enseigné à l'anesthésier, à l'éviter, à la réduire au silence. Et si je vous disais que la souffrance n'est pas votre ennemi, et si elle était, en réalité, votre plus grand allié? Pensez-y. Chaque revers, chaque défi, chaque instant de douleur que vous avez connu n'était pas destiné à vous briser, mais à vous façonner. Dans la tradition stoïcienne, nous accueillons la souffrance non comme une malédiction, mais comme un outil de transformation. La douleur est la forge, et vous, la matière brute qui attend d'être modelée. Il est facile de souhaiter le confort, de rêver d'une vie sans épreuve, mais les stoïciens savaient que la véritable force ne vient pas en évitant l'inconfort. Elle naît en s'y confrontant. Cet inconfort que vous craignez, c'est précisément ce qui peut vous pousser vers la grandeur. La prochaine fois que vous ferez face à l'adversité, au lieu de battre en retraite, demandez-vous « Comment cela peut-il me sculpter ?» Chaque blessure que vous portez est une marque de survie. Chaque cicatrice raconte l'histoire d'une bataille menée, d'une leçon apprise. Vous pouvez les voir comme des rappels de votre faiblesse ou comme des insignes d'honneur. La douleur dépouille tout ce qui ne vous sert plus. Elle expose votre véritable nature, et c'est dans cette vulnérabilité que réside votre pouvoir. Votre réaction face à la douleur détermine son impact. La laisserez-vous vous vaincre ou la laisserez-vous vous forger en quelqu'un d'inébranlable? Marc Aurèle a dit « Ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Vos obstacles ne sont pas des impasses. Ils sont la voie à suivre. Pourtant, la société moderne nous vend un mensonge, celui du confort. Le confort promet la sécurité, une paix factice, l'illusion du contrôle. Mais ce confort que nous chassons est la chose même qui nous affaiblit. C'est un poison lent. Chaque fois que vous choisissez la facilité, vous abandonnez un peu de votre force. Vous croyez vous protéger, mais vous ne faites que préserver une fausse sécurité, vous enlisant dans une stagnation confortable. Votre potentiel s'atrophie. La croissance ne se produit que lorsque nous dépassons nos limites. Tout comme un muscle ne se renforce que lorsqu'il est poussé à l'extrême, notre caractère se fortifie lorsque nous affrontons et surmontons l'inconfort. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de lutte, mais dans la maîtrise de la lutte. Il s'agit d'apprendre à affronter les tempêtes, pas d'attendre qu'elles passent. Arrêtez de chercher des solutions rapides, des réponses faciles. Vous n'avez pas besoin de confort, vous avez besoin de force. La force d'affronter ce qui est difficile, la force de confronter vos peurs et vos faiblesses, sachant que l'inconfort finira par passer, vous laissant plus fort de l'autre côté. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent invincibles, tandis que d'autres s'effondrent sous la pression? La différence est simple. Ceux qui prospèrent ont appris à accepter l'épreuve. L'épreuve est le feu qui vous forge, et c'est seulement à travers ce feu que vous pouvez devenir indestructible. Carl Jung a dit « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Vous n'êtes pas défini par la douleur que vous endurez, mais par la manière dont vous choisissez d'y répondre. Alors, la prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, ne reculez pas. Avancez. Utilisez cette épreuve. Laissez-la vous transformer. Car vos luttes ne sont pas là pour vous briser. Elles sont là pour vous rendre plus fort, plus affûté, inébranlable. Et enfin, acceptez cette vérité fondamentale. Le monde n'est pas juste. On nous a vendu ce fantasme que la vie nous donnera ce que nous méritons, que la gentillesse sera toujours récompensée. C'est faux.
La vie n'opère pas selon un système d'équité. Elle est conçue pour vous tester, vous défier. Plus tôt vous abandonnerez la croyance que le monde vous doit quelque chose, plus tôt vous pourrez commencer à vivre selon vos propres termes. En attendant la justice, vous cédez votre pouvoir. Lorsque vous cessez d'attendre que les choses vous soient données, un changement profond s'opère. Vous vous libérez de la déception et de la frustration. Vous embrassez la réalité, avec son chaos et son imprévisibilité. Et c'est dans ce chaos que se trouve l'opportunité. C'est la matière brute pour créer une vie de sens et de détermination. Vous n'êtes pas puni, vous êtes forgé. Le choix de ce que vous deviendrez vous appartient. Quand vous cessez d'attendre que la vie soit bienveillante, quand vous renoncez à y chercher la justice, vous commencez à voir que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des tremplins. Les difficultés que vous endurez ne sont pas des punitions. Ce sont les outils qui vous façonnent, qui vous transforment en une personne capable de naviguer dans le monde réel, sans être ébranlé ni brisé. On ne bâtit pas sa force sur un fondement de confort ou d'équité. On ne grandit pas sans résistance. La vérité, c'est que le monde ne vous doit rien. Et lorsque vous l'acceptez, vous cessez d'attendre et vous commencez à créer. Vous réalisez que les luttes, les échecs et les revers font partie du processus. Ce ne sont pas des signes que l'univers est contre vous, ce sont des signes que vous êtes sur le bon chemin. C'est seulement en acceptant la dureté de la réalité que vous pouvez commencer à forger votre propre voie, à construire une vie selon vos propres termes. Pensez un instant au rejet que vous avez subi, un emploi que vous n'avez pas obtenu, une relation qui s'est terminée, un objectif qui vous a échappé. Au début, le rejet est comme une blessure, n'est-ce pas? Un coup porté à l'ego, un rappel brutal que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais si je vous disais que le rejet n'est pas une malédiction, mais un cadeau enveloppé d'inconfort, certes, mais un cadeau tout de même, car en réalité, le rejet n'est pas la fin. C'est un commencement. C'est le signal que vous osez sortir de votre zone de confort, que vous aspirez à quelque chose de plus grand. Le rejet dépouille les illusions auxquelles nous nous accrochons. Il ébrèche votre ego, ne laissant que ce qui est authentique, ce qui est essentiel à votre croissance. Sans lui, nous vivons dans un faux sentiment de sécurité, inconscient des leçons à apprendre. Carl Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Le rejet est une part essentielle de ce processus. Il ne vous définit pas, il vous affine. Et cette quête de soi se poursuit dans le silence, dans cet espace que beaucoup redoutent, la solitude. On nous pousse constamment à chercher la connexion, la validation extérieure. Nous craignons la solitude car elle nous force à nous confronter à nous-mêmes. Mais si la solitude n'était pas votre faiblesse, mais votre force, dans le calme de la solitude, vous vous retrouvez. Libéré des opinions et des attentes des autres, vous entendez enfin votre propre voix. Vous cessez de demander la permission et commencez à vous faire confiance. Vous réalisez que les réponses que vous cherchiez à l'extérieur ont toujours été en vous. Lorsque vous êtes capable d'être seul sans vous sentir esselé, vous déverrouillez une force que nul ne peut vous prendre. Vous devenez votre propre ancre. Cela ne signifie pas vivre dans l'isolement, mais trouver un équilibre. La force que vous puisez dans la solitude devient le fondement de toutes vos relations et de tout ce que vous accomplissez. Au cœur de ces expériences, l'injustice, le rejet, la solitude, se trouve un maître universel, la douleur. Chaque échec que vous affrontez recèle une leçon, chaque chagrin d'amour, une vérité sur qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. La douleur n'est pas votre ennemi, ce n'est pas une punition, c'est un professeur. C'est le feu dans lequel votre caractère se forge. C'est dans nos blessures que nous trouvons notre plus grand potentiel de croissance.
La douleur révèle ce qui doit changer, ce qui doit être guéri et ce qui doit être renforcé. Elle ne vous brise pas seulement, elle vous bâtit. Chaque cicatrice que vous portez est un rappel du chemin parcouru. Comme l'enseignait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. La vie n'est peut-être pas juste, mais votre réponse, votre capacité à choisir comment agir, voilà ce qui définit votre expérience. Alors, abandonnez le fantasme que le monde vous doit quelque chose. Cessez d'attendre qu'il soit juste. Embrassez la réalité telle qu'elle est et utilisez-la comme le carburant pour construire la vie que vous désirez. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler votre réponse. Et c'est dans cette réponse que réside votre pouvoir, votre croissance et votre capacité à devenir l'architecte de votre propre destin. C'est la preuve que vous avez survécu, que vous avez enduré et que vous avez triomphé. Ces cicatrices ne sont pas des marques d'échec. Ce sont des insignes d'honneur. Elles sont les symboles de votre force, de votre croissance et de votre résilience. Plus vous collectionnez de cicatrices, plus vous en apprenez sur vous-même, sur vos limites et sur votre potentiel. Au lieu de vous cacher de vos cicatrices, accueillez-les. Chacune est le témoignage de votre capacité à affronter la vie de front et à en ressortir plus fort. Chaque nouveau défi est simplement une autre occasion de grandir. Nous abordons souvent les défis avec peur ou appréhension, les considérant comme des obstacles qui se dressent sur le chemin de notre bonheur. Mais les défis ne sont pas des impasses, ce sont des opportunités de transformation. Ce sont les moments qui nous poussent au-delà de nos zones de confort, qui nous forcent à nous montrer à la hauteur et qui testent nos limites. Lorsque vous faites face à un nouveau défi, ne le voyez pas comme une menace. Voyez-le comme un cadeau. C'est une chance d'affiner vos compétences, de renforcer votre caractère et de devenir davantage la personne que vous êtes capable de devenir. Il est important de réaliser que la douleur n'est pas éternelle. On peut en avoir l'impression sur le moment, mais à grande échelle, la douleur est temporaire. Ce qui reste longtemps après que la douleur est passée, c'est la croissance, les leçons apprises et la personne que vous êtes devenue. Lorsque vous affrontez la douleur avec un cœur ouvert, lorsque vous lui permettez de vous enseigner plutôt que de vous briser, elle devient un catalyseur de changement. Elle devient le carburant qui vous propulse vers une meilleure version de vous-même. La vérité, c'est que nous ne grandissons pas dans le confort. Nous grandissons dans l'inconfort. Nous grandissons dans les moments où nous sommes poussés à nos limites, où nous sommes forcés d'affronter nos peurs les plus profondes et où nous n'avons d'autre choix que de nous élever. Il est facile de penser que la croissance devrait être simple, qu'elle devrait se faire sans lutte, mais la réalité est que la croissance exige l'inconfort. Elle exige la douleur. Elle nous oblige à faire face aux dures vérités sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et bien que cela puisse être difficile sur le moment, c'est seulement à travers ce processus que nous devenons les personnes que nous sommes censés être. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à la douleur, ne la fuyez pas. N'essayez pas de l'anesthésier ou de l'éviter. Accueillez-la. Demandez-vous, qu'est-ce que cette douleur m'apprend? Que puis-je apprendre de cette expérience? Comment cette douleur peut-elle m'aider à grandir? Chaque fois que vous posez ces questions, vous vous rapprochez un peu plus de la compréhension de votre véritable potentiel. Vous commencez à réaliser que la douleur n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à comprendre, quelque chose à utiliser comme un outil de croissance. La douleur que vous ressentez aujourd'hui façonnera la personne que vous deviendrez demain. La douleur, sous toutes ses formes, est un puissant professeur. Elle n'est peut-être pas confortable, mais elle est nécessaire. C'est le marteau qui façonne la pierre, le feu qui forge l'épée. Sans douleur,
il n'y a pas de croissance. Sans épreuve, il n'y a pas de force. Alors, acceptez les leçons que la douleur a à offrir. Laissez-la vous enseigner. Laissez-la vous aiguiser. Et lorsque vous en sortirez, vous serez plus fort, plus sage et mieux préparé pour les défis à venir. La sécurité est une illusion. Nous avons tous déjà entendu cette idée. Si vous restez dans votre zone de confort, si vous ne faites pas de vagues, tout ira bien. Cette croyance selon laquelle éviter le risque vous protégera de l'échec, de la peine et de la déception. C'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas? La promesse que si vous ne secouez pas le bateau, vous ne vous noierez pas. Mais la vérité, c'est que cette illusion de sécurité est l'une des choses les plus dangereuses auxquelles vous puissiez croire. Elle vous maintient dans la stagnation, vous empêche de vous épanouir et vous prive de réaliser votre véritable potentiel. Car le monde ne récompense pas ceux qui jouent de la prudence. Il récompense ceux qui s'aventurent dans l'inconnu, ceux qui sont prêts à affronter la peur et l'inconfort de front. Si vous n'êtes pas prêt à entrer dans le feu, vous ne découvrirez jamais la force qui sommeille en vous. Lorsque nous restons dans nos zones de confort, nous choisissons le chemin de la moindre résistance, la solution de facilité. Cela peut sembler sûr, mais en réalité, cela ne mène qu'à une vie de médiocrité. Vous ne grandissez pas. Vous ne repoussez pas vos limites, et vous ne devenez certainement pas la personne que vous étiez censé être. La sécurité vous confine à ce que vous connaissez déjà, aux schémas familiers qui vous donnent un faux sentiment de contrôle. Mais la vie n'opère pas dans le domaine du confort. Le monde est imprévisible, chaotique et en constante évolution. Alors pourquoi vous limiteriez-vous à une bulle qui vous protège de tout ce qui est inconfortable? Carl Jung a dit un jour, « Vous êtes ce que vous faites, non pas ce que vous dites que vous ferez. » Cette phrase capture l'essence de ce que signifie se libérer de l'illusion de la sécurité. Il est facile de parler de croissance, de rêver de succès, de souhaiter une vie d'aventure et de sens. Mais sans action, ces rêves ne restent que des rêves. Le véritable défi consiste à affronter l'inconfort, à entrer dans l'inconnu et à prendre les risques qui vous rapprochent de la vie que vous avez toujours voulu. La vérité, c'est que la sécurité ne vous protège pas, elle vous diminue. Elle vous confine à une version de vous-même qui est en sécurité, mais insatisfaite. Lorsque vous recherchez constamment le confort, vous évitez les expériences mêmes qui vous façonnent. C'est dans l'inconfort que la transformation a lieu. C'est le feu qui vous affine, la pression qui transforme le charbon en diamant. Ce n'est qu'en entrant dans l'inconfort de la vie que vous pouvez libérer la force, la résilience et la croissance dont vous êtes vraiment capable. Mais voilà le truc. Personne ne devient grand en jouant la sécurité. Les zones de confort n'engendrent pas la grandeur. Elles engendrent de la complaisance. C'est lorsque vous choisissez de sortir de ce qui vous semble sûr que vous trouvez le pouvoir de changer, d'évoluer et d'atteindre de nouveaux sommets. La peur de l'inconfort est naturelle. Nous voulons tous éviter la douleur, l'échec et l'inconnu. Mais si, au lieu d'éviter ces choses, vous les accueillez, et si vous compreniez que chaque défi, chaque moment de peur et chaque situation inconfortable était un pas en avant, c'est là que la vraie croissance se produit. Vous ne pouvez pas grandir dans le confort. Vous ne pouvez pas devenir une personne plus forte en évitant les choses qui vous défient. La force ne se construit pas en évitant l'inconfort. Elle se construit en l'embrassant, en apprenant à prospérer face à l'adversité. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous augmentez votre capacité à gérer les défis de la vie. Vous développez la résilience nécessaire pour affronter des défis encore plus grands à l'avenir. Voulez-vous être en sécurité ou voulez-vous être puissant? Le choix vous appartient. La sécurité vous maintient au même endroit, vivant une vie prévisible, confortable et finalement insatisfaisante. Le pouvoir, en revanche, vient de l'aventure dans l'inconnu,
de vous pousser à vos limites et d'affronter de front l'inconfort du changement. Le pouvoir naît dans l'incertitude. Il est forgé dans le feu de la lutte et de l'inconfort. Alors, lorsque vous êtes face à la décision de rester dans votre petite bulle de sécurité ou de vous aventurer dans l'inconnu, souvenez-vous que le vrai pouvoir se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Le confort ne vous rend pas plus fort. Il vous affaiblit. Il vous donne un faux sentiment de sécurité qui vous maintient dans un cycle de stagnation. Lorsque vous refusez de vous mettre au défi, lorsque vous évitez l'inconfort de la croissance, vous vous privez de l'opportunité de découvrir de quoi vous êtes vraiment capable. L'inconfort que vous craignez est la chose même qui vous aidera à évoluer, qui vous poussera à devenir une meilleure version de vous-même. Chaque fois que vous affrontez quelque chose qui vous met mal à l'aise, vous grandissez. Chaque fois que vous surmontez la peur, vous gagnez en force. Et chaque fois que vous choisissez l'inconfort plutôt que la sécurité, vous créez une nouvelle version de vous-même, une version plus forte, plus résiliente et plus capable que vous ne l'auriez jamais cru possible. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas seulement prendre des risques, c'est reprendre son pouvoir. C'est refuser d'être freiné par l'illusion que la sécurité est la clé du bonheur. La sécurité est un mensonge. Elle vous dit que le chemin facile est le bon chemin, qu'éviter les défis est la voie vers la paix. Mais la paix ne vient pas en évitant l'inconfort. Elle vient en apprenant à affronter l'inconfort avec courage et force. Lorsque vous choisissez le chemin difficile, celui qui vous met au défi, celui qui vous pousse à vos limites, vous devenez plus que ce que vous étiez avant. Vous évoluez, vous grandissez, vous devenez puissant. Plus vous résistez à l'attrait du confort, plus vous deviendrez fort. Chaque fois que vous affrontez la peur, chaque fois que vous faites face à l'inconfort, vous développez un nouveau muscle. Un muscle de résilience, de courage et de force intérieure. Vous cessez de dépendre des circonstances extérieures pour définir votre bonheur ou votre sentiment de sécurité. Au lieu de cela, vous commencez à définir votre propre force. Vous devenez celui qui façonne votre destin, qui choisit de s'élever face à l'adversité et qui construit une vie pleine de sens et de pouvoir. Alors, la prochaine fois que vous aurez le choix de rester dans votre zone de confort ou de vous aventurer dans l'inconnu, souvenez-vous de ceci. La sécurité est une illusion, mais l'inconfort est votre allié. Accueillez-le, plongez-y, car c'est là que vous trouverez votre véritable pouvoir. Et lorsque vous le ferez, vous réaliserez que l'inconfort que vous craigniez autrefois était la chose même qui vous a permis de devenir la version la plus forte de vous-même. Le pouvoir n'est pas dans la sécurité. Le pouvoir est de la dépasser. Les émotions sont des forces puissantes. Elles façonnent nos pensées, nos actions et même notre perception de la réalité. Au mieux, elles nous inspirent, nous connectent et nous poussent vers nos objectifs. Au pire, elles peuvent nous submerger, obscurcir notre jugement et contrôler nos vies. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous laissons nos émotions nous contrôler. Nous réagissons impulsivement, laissant la colère, la peur et le doute dicter notre comportement plutôt que d'utiliser ces émotions comme des outils de croissance. Mais si vous pouviez inverser la tendance, et si vous pouviez prendre l'énergie brute de vos émotions et la transformer en quelque chose qui vous propulse vers l'avant, la clé n'est pas de supprimer vos émotions, mais de les contrôler, de les utiliser comme des armes qui alimentent votre croissance plutôt que de l'entraver. La première étape est de comprendre que les émotions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Elles sont simplement de l'énergie, brute et non filtrée. C'est ce que nous faisons de cette énergie qui compte. La colère, par exemple, est souvent perçue comme quelque chose de destructeur. Il est facile de s'y perdre, de s'emporter et de prendre des décisions que l'on regrette. Mais la colère, lorsqu'elle est bien canalisée, peut être un puissant moteur.
Elle peut alimenter votre ambition, vous donnant la volonté de surmonter les obstacles et de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Sénèque a dit un jour, « La colère, si elle n'est pas maîtrisée, nous est souvent plus nuisible que l'offense qui la provoque. » Mais lorsque vous apprenez à contrôler la colère, à la transformer en une force qui vous pousse vers vos objectifs, elle devient une arme d'une puissance immense. La peur est une autre émotion qui nous freine souvent. Elle nous paralyse, nous rend hésitants et nous empêche de prendre les risques nécessaires à la croissance. Mais si vous cessiez de craindre la peur elle-même, et si vous pouviez utiliser la peur pour aiguiser votre concentration, pour accroître votre conscience et pour vous propulser dans l'action. Lorsque vous affrontez vos peurs de front, lorsque vous ne leur permettez pas de vous contrôler, elles perdent leur pouvoir. La peur devient un outil, un signal que vous êtes au bord de quelque chose d'important, de quelque chose qui peut changer votre vie. Carl Jung a dit. La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. La peur n'existe pas pour vous retenir. Elle existe pour vous montrer où vous devez aller. C'est la façon dont votre esprit vous dit que vous êtes sur le point de grandir, que la prochaine étape est celle que vous avez évitée. Utilisez cette peur pour alimenter votre concentration, pour vous pousser au-delà de votre zone de confort et pour construire le courage dont vous avez besoin pour avancer. Le doute est une autre émotion qui peut vous arrêter net. C'est un tueur silencieux, une petite voix qui murmure que vous n'êtes pas assez bon, que vous n'êtes pas capable. Mais le doute, comme toutes les émotions, peut être maîtrisé. Au lieu de le laisser saper votre confiance, laissez-le vous mettre au défi. Laissez le doute vous pousser à vous prouver le contraire. Chaque moment de doute est une occasion de tester vos limites, de surmonter vos insécurités et d'en ressortir plus fort. Le doute devient votre allié lorsque vous choisissez de l'affronter, de l'utiliser comme un rappel que la croissance se produit lorsque vous sortez de votre zone de confort. La clé pour transformer vos émotions en armes réside dans le contrôle. Les émotions ne doivent pas être craintes, et elles ne doivent certainement pas être ignorées. Réprimer vos émotions ne fait que leur donner plus de pouvoir sur vous. Mais lorsque vous les reconnaissez, les comprenez et les utilisez pour alimenter vos actions, elles perdent leur emprise sur vous. Vous gagnez la capacité de traverser la vie avec intention, d'agir en accord avec vos objectifs plutôt que d'être mené par les caprices de vos émotions. Quand vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez votre vie. Vous devenez celui qui décide comment réagir, comment avancer et quoi faire de l'énergie émotionnelle qui se présente à vous. Il est important de se rappeler que contrôler ses émotions ne signifie pas les supprimer. Cela ne signifie pas prétendre que la colère, la peur ou le doute n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, les comprendre et choisir de les utiliser pour vous propulser vers l'avant. Vous n'avez pas besoin d'agir sur chaque émotion que vous ressentez. En fait, la vraie force réside dans la capacité à prendre du recul et à choisir une réponse plutôt que de simplement réagir impulsivement. Les émotions sont comme le feu. Elles peuvent soit tout brûler sur leur passage, soit être contenues et utilisées pour vous réchauffer. Lorsque vous apprenez à les contrôler, vous maîtrisez leur pouvoir et elles deviennent un outil pour votre croissance. Vous avez probablement vécu des moments où vos émotions ont pris le dessus. Peut-être avez-vous dit quelque chose que vous ne pensiez pas sous le coup de la colère. Ou peut-être que la peur vous a empêché de prendre un risque important. Mais imaginez si, dans ces moments-là, vous aviez pu contrôler vos émotions, faire une pause et répondre plutôt que de réagir. Pensez à quel point les choses auraient pu être différentes. C'est le pouvoir du contrôle émotionnel. Il ne s'agit pas de supprimer vos sentiments. Il s'agit de les comprendre et de les utiliser de manière stratégique. Au lieu de les laisser contrôler vos actions, vous prenez le contrôle de vos émotions, les dirigeant vers vos objectifs
et vos désirs. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous cessez d'être à la merci de vos impulsions. Au lieu de cela, vous devenez celui qui décide comment réagir, comment avancer et comment naviguer dans les défis de la vie. Vos émotions ne dictent plus votre comportement, c'est vous qui le faites. Ce genre de maîtrise de soi est une pierre angulaire de la croissance personnelle. Elle vous permet d'affronter l'adversité avec calme, de prendre des décisions avec clarté et de traverser la vie avec détermination. C'est la différence entre être esclave de ses émotions et en être le maître. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère monter, la peur s'installer ou le doute obscurcir votre esprit, ne les laissez pas prendre le volant. Utilisez-les comme carburant. Laissez votre colère vous pousser vers vos objectifs. Laissez votre peur aiguiser votre concentration et laissez votre doute vous mettre au défi de vous surpasser. Lorsque vous contrôlez vos émotions, vous les transformez en armes. Et lorsque vous transformez vos émotions en armes, vous devenez inarrêtable. Le pouvoir de façonner votre vie est entre vos mains. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Maîtrisez-les et utilisez-les pour créer la vie que vous désirez. La discipline ne naît pas du confort. Elle naît de la douleur. Il est facile de penser que la discipline est quelque chose que l'on peut simplement faire exister par la volonté, que si l'on travaille assez dur, on développera la force de rester concentré, de continuer, de faire les choses. Mais la vérité, c'est que la vraie discipline se construit à travers la lutte, en se poussant au-delà des limites de ce qui est facile. Chaque fois que vous affrontez l'inconfort, chaque fois que vous sortez de votre zone de confort et que vous continuez, vous créez les fondations d'une discipline réelle et durable. Les moments où vous êtes fatigué, où vous voulez abandonner, ou tout en vous crie pour une pause, ce sont ces moments qui forgent votre discipline. C'est dans ces moments où vous surmontez la douleur que vous construisez la force de rester engagé, de rester concentré et de continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Pensez aux fois où vous avez réussi, vraiment réussi, pas seulement surmonter une épreuve. Les victoires qui comptent le plus ne sont pas celles qui sont venues facilement. Ce sont celles pour lesquelles vous avez dû vous battre, où vous avez dû endurer des épreuves et où vous avez dû puiser au plus profond de vous-même pour trouver la force de surmonter les obstacles sur votre chemin. Ce sont ces victoires qui construisent la discipline, car la discipline ne consiste pas à faire ce qui est facile. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire, même lorsque c'est difficile. Chaque fois que vous choisissez de continuer, même lorsque tout le reste vous dit d'arrêter, vous ne faites pas que construire de la discipline, vous vous transformez. Vous vous prouvez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez, que vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginiez. Plus vous endurez, plus vous grandissez, et à chaque défi, votre discipline devient plus forte et plus affinée. À chaque instant de douleur, vous avez un choix. Vous pouvez soit la laisser vous briser, soit l'utiliser pour vous transformer en quelqu'un de plus fort. Ce ne sont pas les circonstances qui nous définissent. C'est la façon dont nous répondons à ces circonstances qui façonne notre caractère. Lorsque vous faites face à la difficulté, vous avez l'opportunité de vous rendre ou de vous élever, et la discipline est l'outil qui vous permet de vous élever. C'est la capacité de choisir le chemin difficile, le chemin le moins fréquenté, le chemin qui mène à la croissance. Il ne s'agit pas d'éviter l'inconfort. Il s'agit d'utiliser l'inconfort comme carburant pour votre voyage. Plus vous choisissez d'affronter l'inconfort de front, plus votre discipline devient forte. Et plus votre discipline devient forte, plus vous avez de pouvoir sur votre vie. La discipline n'est pas un trait de caractère inné. C'est une compétence que l'on développe. C'est le résultat de choisir à plusieurs reprises ce qui est difficile plutôt que ce qui est facile, de choisir la concentration plutôt que la distraction, de choisir d'être présent même lorsque vous n'en avez pas envie.
C'est dans la pratique quotidienne de vous pousser, de faire les choix difficiles, que vous construisez la discipline. C'est un processus lent qui demande du temps et de la patience, mais qui porte ses fruits d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer au départ. La discipline ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est forgée dans la fournaise de la souffrance, dans les moments où vous pensez ne plus pouvoir continuer, mais où vous continuez quand même. C'est dans ces moments que vous vous prouvez que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Et à chaque petite victoire, votre discipline se renforce. Votre détermination s'affermit et vous vous rapprochez de la personne que vous avez toujours été destiné à devenir. Vous voyez, c'est la souffrance qui rend la discipline si puissante. C'est le fait que la discipline ne vient pas de la facilité, du confort, du fait que tout aille dans votre sens. Elle vient de l'endurance des épreuves, du dépassement des moments où vous voulez abandonner. Chaque fois que vous choisissez de continuer, chaque fois que vous prenez la décision de vous concentrer sur la tâche à accomplir plutôt que de céder aux distractions, vous renforcez votre volonté, votre détermination et votre capacité à rester discipliné face à l'adversité. La douleur et la lutte sont les matières premières dont est faite la discipline. Sans elles, il n'y aurait ni croissance, ni force, ni transformation. C'est le feu du défi et de l'épreuve qui forge la discipline en une force puissante que vous pouvez utiliser pour façonner votre vie. Chaque fois que vous surmontez la douleur, vous devenez quelque chose de plus. Vous transformez vos faiblesses en force, vos doutes en confiance et votre inconfort en pouvoir. La discipline ne consiste pas seulement à faire ce qui est juste, c'est de le faire de manière constante, même lorsque c'est difficile. Tout réside dans les petites actions quotidiennes, celles que l'on pose même sans en voir les résultats immédiats, avec la certitude qu'elles finiront par porter leurs fruits. La discipline, c'est cette capacité à faire confiance au processus, à savoir que chaque moment d'inconfort est un investissement dans la personne que vous deviendrez. À chaque pas, aussi petit soit-il, vous bâtissez la vie que vous désirez créer. Il est si facile d'éviter l'inconfort. Nous vivons dans un monde où le chemin de la moindre résistance est souvent le plus séduisant. Mais le confort ne forge ni le caractère ni la discipline. C'est seulement en vous poussant au-delà de vos limites, en affrontant la douleur et en embrassant la lutte que vous développerez la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs. La discipline est le pont entre là où vous êtes et là où vous aspirez à être. Plus vous la pratiquez, plus elle s'intègre à votre être, et plus vous réaliserez que tout est possible. Vous ne verrez peut-être pas les résultats tout de suite, mais chaque choix discipliné est une pierre ajoutée à l'édifice de votre avenir. On regarde souvent ceux qui semblent réussir en tout, pensant qu'ils possèdent un don inné, une formule secrète. La vérité, c'est qu'ils ont simplement appris à endurer. Ils ont choisi de faire face à l'inconfort, aux revers et aux échecs, et de s'en servir comme carburant. C'est ce que vous pouvez faire aussi. Chaque fois que l'envie d'abandonner vous saisit, souvenez-vous que c'est dans ces moments de douleur que votre discipline se forge. C'est là que vous devenez plus grand, plus fort, inarrêtable. La discipline naît de la douleur. Elle ne vient ni facilement, ni du jour au lendemain. Mais si vous continuez à traverser l'inconfort, si vous continuez à faire les choix difficiles, vous bâtirez une force que rien ne pourra ébranler. Vous créerez la vie que vous désirez, un petit pas discipliné à la fois. Embrassez la lutte, car chaque instant de peine est une opportunité de grandir et de devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. En fin de compte, c'est dans la fournaise de la souffrance que se forge l'acier le plus résistant, et la discipline que vous construisez est l'arme qui vous mènera au succès. La perfection est un piège. C'est une illusion qu'on nous vend, un but qui semble noble, mais qui, en réalité, ne mène nulle part. Nous avons tous poursuivi cette idée insaisissable, pensant qu'une fois atteinte, tout se mettrait en place.
Mais si la perfection n'existait pas, et si sa quête ne faisait que vous maintenir dans l'immobilisme, à la poursuite d'un idéal inaccessible, vous faisant passer à côté de l'essentiel. La vérité est que la perfection est une illusion, et plus tôt vous abandonnerez ce besoin d'être parfait, plus tôt vous commencerez à faire de réels progrès. La quête de la perfection ne consiste pas à atteindre un état sans défaut. Elle consiste à accepter le voyage désordonné et imparfait de la croissance. Pensez au moment où vous vous êtes senti le plus accompli. Je vous garantis qu'ils ne sont pas survenus lorsque tout était parfait. Ils sont venus lorsque vous avez osé prendre des risques, essayer, échouer et continuer. Le progrès n'est pas une ligne droite. Le chemin de l'amélioration est chaotique, rempli de revers et de moments où l'on a l'impression de stagner. Mais c'est là que la magie opère. C'est dans ce désordre que la véritable croissance prend racine. Chaque erreur, chaque pas en arrière est une leçon qui vous rapproche de votre but. On apprend bien plus de la lutte que de n'importe quel succès facile. La perfection est une barrière. En vous concentrant sur elle, vous vous mesurez à un idéal impossible au lieu de vous accorder la liberté de grandir et d'apprendre. La perfection ne laisse aucune place à l'authenticité. Elle vous force à cacher les parts de vous qui sont désordonnées, imparfaites, humaines. Mais la véritable croissance se produit lorsque vous embrassez ces parts de vous-même. En abandonnant la perfection, vous commencez à devenir qui vous êtes vraiment. Alors pourquoi la poursuivons-nous? Par peur de l'échec, du jugement, de ne pas être à la hauteur. Mais en cherchant à être parfait, on se prépare à la déception. On se compare sans cesse aux autres, à leur vie polie et à leur succès apparent. Mais la seule personne à qui vous devriez vous comparer est celle que vous étiez hier. La vraie mesure du progrès n'est pas votre proximité avec l'idéal d'un autre, mais le chemin que vous avez parcouru. Quand vous vous concentrez sur le progrès plutôt que sur la perfection, l'attention se déplace de la validation externe vers la croissance interne. La route du succès est pavée d'échecs et d'erreurs. Les personnes qui réussissent le mieux ont appris à embrasser ce chaos. Elles comprennent que l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie intégrante. Relâchez le besoin de perfection, et vous vous libérerez d'une pression immense. Vous vous donnerez la permission d'être imparfait, et c'est là que le vrai progrès commence. Le perfectionnisme étouffe la créativité. En lâchant prise, vous faites de la place à l'innovation, à l'expérimentation, aux détours inattendus d'où naissent souvent les plus grandes idées. Cessez de courir après la perfection. Concentrez-vous sur le progrès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas vers la personne que vous êtes destiné à devenir. La perfection est un mensonge, mais le progrès est réel. Et c'est dans cette quête que vous trouverez la croissance, l'accomplissement et le succès que vous avez toujours cherché. Tout dans la vie est éphémère. C'est une vérité difficile que nous ignorons souvent. Mais pensez-y un instant. Tout ce qui vous est cher, tout ce qui semble permanent est en fait fugace. Vos biens, votre statut, même vos relations, tout cela va et vient. Et plus vous vous y accrochez, plus vous devenez vulnérable. C'est comme vouloir retenir du sable dans sa main. Plus vous serrez le poing, plus il s'échappe. Le véritable pouvoir ne vient pas de notre attachement aux choses extérieures, mais de l'acceptation de leur nature impermanente. Lorsque vous acceptez que rien ne dure éternellement, vous vous libérez de la peur de perdre. Épictète l'avait bien compris. La richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de désirs. Ensemble, d'essayer. La vraie liberté, c'est d'apprendre à lâcher prise. Au lieu d'avoir constamment peur de perdre ce que vous avez,
vous commencez à l'apprécier pour ce qu'il est, tant qu'il est là. Cela ne signifie pas cesser d'aimer ou de se soucier, mais reconnaître la nature transitoire de toute chose et choisir de vivre l'instant présent. Votre sécurité ne réside plus dans les choses, mais en vous-même. Les personnes qui embrassent l'impermanence sont souvent perçues comme inébranlables. Elles comprennent que la vie est en mouvement constant. Elles ne sont pas définies par leurs possessions ou leurs relations, mais par leur capacité à s'adapter et à trouver la paix face à l'incertitude. Elles deviennent intouchables, car rien ne peut leur être véritablement enlevé. En abandonnant l'attachement, vous gagnez la liberté de vivre la vie telle qu'elle est. Les gens que vous aimez, les buts que vous poursuivez sont magnifiques, mais ils sont aussi temporaires. En reconnaissant cela, vous cessez de craindre leur perte et commencez à apprécier leur présence. Cette idée peut être troublante, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Imaginez une vie où vous ne vous inquiétez plus de perdre ce que vous aimez, une vie où vous pouvez apprécier chaque moment, sachant que c'est sa nature éphémère qui le rend si précieux. Au lieu de craindre la fin d'un chapitre, vous l'accueillez comme une partie de l'histoire. Ce changement de perspective ne vous empêchera pas de ressentir de la tristesse, mais il vous permettra d'affronter ces moments avec grâce. Chaque perte, chaque changement devient une opportunité de grandir. En fin de compte, le véritable pouvoir réside dans le détachement. Lorsque vous cessez de vous agripper aux choses, vous libérez votre paix intérieure de l'emprise des circonstances. Rien ne peut vous être pris, car vous ne vous accrochez plus à rien. Vous vivez pleinement le présent, sachant que tout est temporaire, et c'est précisément ce qui le rend si précieux. Dans un monde saturé de bruit constant, de notifications et de bavardages incessants, il est facile d'oublier le pouvoir du silence. Nous vivons une époque où prendre la parole est encouragé, où la voix la plus forte domine souvent. Mais si je vous disais que dans ce monde obsédé par le bruit, le silence est en réalité votre plus grande arme? Le silence n'est pas une faiblesse. Il n'est pas l'absence de son. Le silence impose le respect. Il force les gens à écouter, à prêter attention, à se demander ce que vous allez dire. Il met les autres mal à l'aise car ils ne peuvent prédire vos actions, et c'est dans ce malaise, dans cette incertitude, que réside votre pouvoir. Il y a une force incroyable dans le silence. C'est un outil que beaucoup négligent, mais utilisé intentionnellement, il peut vous donner le contrôle de n'importe quelle situation. Pensez à ces personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Elles entrent dans une pièce et l'atmosphère change immédiatement. Elles portent en elles une autorité tacite, une confiance tranquille qui force le respect. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Le silence est une leçon apprise dans les heures les plus calmes. » Que ça dans le silence, vous pouvez observer, réfléchir et comprendre. Et cette compréhension, acquise lorsque vous choisissez de ne pas parler, vous donne un avantage unique sur ceux qui parlent sans cesse, mais disent rarement quelque chose de substantiel. Le pouvoir du silence ne consiste pas à se taire pour se taire, mais à maîtriser ce que vous dites et quand vous le dites. Quand vous parlez, faites en sorte que cela compte, que chaque mot ait un but, un poids. Il y a une force inhérente à la rétention de la parole. Lorsque vous ne vous précipitez pas pour combler chaque pause, les gens commencent à remarquer. Pendant que d'autres parlent les uns sur les autres pour affirmer leur domination, vous vous tenez à l'écart. Vous écoutez, vous observez, et cela vous donne l'avantage de comprendre ce qui se passe sous la surface. Le silence devient alors non pas un acte passif, mais une stratégie active. En maîtrisant votre parole, vous maîtrisez la conversation. Le silence est un langage à part entière. Il communique la force, la réflexion et le contrôle. Lorsque vous parlez, soyez intentionnel. Quand vous vous retenez, laissez votre présence parler pour vous.
Le silence révèle aussi votre véritable caractère. Il est facile de se cacher derrière les mots, mais le silence vous met au défi d'être à l'aise avec qui vous êtes, confiant sans avoir besoin d'une validation constante. Il faut du courage pour garder le silence quand on pourrait parler. Mais ce faisant, vous maîtrisez votre être. Votre silence devient le reflet de votre paix intérieure, de votre contrôle et de votre clarté. C'est une force tranquille qui n'a pas besoin de crier pour attirer l'attention. Dans un monde qui carbure à la communication instantanée, le silence vous permet de vous libérer du bruit. Il vous donne la capacité de réfléchir et de prendre des décisions avec calme plutôt qu'avec impulsivité. Vous cessez de réagir à chaque situation et commencez à y répondre avec intention. Vous réalisez alors que les voix les plus fortes sont souvent les moins efficaces. Ce sont ceux qui parlent avec un but, qui comprennent le poids de leurs mots, qui laissent une impression durable. Le silence a le pouvoir de fendre le bruit qui vous entoure. Au cœur d'une conversation où les voix s'entremêlent et se superposent, votre silence devient un interlude. Un moment de suspension qui contraint les autres à l'écoute, à marquer un temps d'arrêt, à réévaluer ce qui vient d'être dit. Le silence crée l'espace nécessaire à une compréhension plus profonde. Il offre à chacun la possibilité d'assimiler l'information, de réfléchir et d'entendre véritablement le message au-delà des mots. En accueillant des instants de silence dans votre vie et dans vos interactions, vous ouvrez une voie vers la clarté. Vous permettez à une communication authentique de naître, bien au-delà du simple bavardage. C'est là l'essence même de l'imperturbabilité. Vous n'avez pas besoin de combler chaque silence, chaque instant avec du bruit. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves par les mots. Votre pouvoir réside dans votre capacité à choisir quand parler et quand garder le silence. Dans le silence, vous devenez plus qu'une simple voix parmi d'autres. Vous devenez la présence qui impose l'attention, qui incite les autres à s'arrêter et à écouter, celle qui en dit long sans prononcer un mot. Votre silence devient une affirmation de force, un témoignage de votre assurance et le reflet de votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que les mots fuseront autour de vous, rapides et furieux, souvenez-vous du pouvoir du silence. Utilisez-le non pour vous replier, mais pour affirmer votre présence. Laissez votre silence communiquer la confiance, la clarté et la maîtrise. Et lorsque vous choisirez de parler, faites en sorte que vos mots comptent. Parlez avec intention, sachant que vos paroles ont du poids parce qu'elles viennent d'un lieu de réflexion et de dessein. Dans un monde saturé de bruit, le silence est votre plus grande arme. Il impose le respect, éveille la curiosité et vous permet de rester ferme, imperturbable et inébranlable. La vie vous apportera son lot de souffrances, que vous le vouliez ou non. C'est une chose que vous ne pouvez ni éviter ni prévoir. La souffrance fait partie de l'existence, une force qui surgit à l'improviste, sans permission et souvent aux moments les plus inopportuns. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'un échec professionnel, d'un revers personnel ou des défis constants du quotidien, la douleur trouvera son chemin jusqu'à vous. Mais voici l'essentiel. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont vous répondez à cette souffrance. Le choix vous appartient. Vous pouvez laisser la souffrance vous anéantir, drainer votre énergie et votre espoir, ou vous pouvez l'utiliser pour nourrir votre croissance, pour forger une version plus forte de vous-même. Ce n'est pas la souffrance qui vous définit, mais la manière dont vous choisissez de l'affronter. La souffrance ne fait aucune discrimination. Elle ne se soucie pas de qui vous êtes ou de ce que vous avez accompli. Elle est universelle. Et bien que nous ne puissions contrôler la douleur qui nous est infligée, nous pouvons contrôler ce que nous en faisons. Chaque moment douloureux est une opportunité de devenir plus fort, plus affûté, plus résilient. Pensez aux expériences les plus douloureuses de votre vie. Ce n'est pas seulement la douleur qui vous a défini. C'est la manière dont vous l'avez surmontée, dont vous avez continué à avancer,
même lorsque cela semblait impossible. Vous n'êtes pas la somme de vos souffrances. Vous êtes l'être qui en a émergé. C'est là l'essence de la force née de la souffrance. L'épreuve que vous affrontez ne doit pas être une fatalité. Elle ne doit pas vous définir négativement ou vous maintenir piégé dans un cycle de désespoir. Au contraire, elle peut être le catalyseur qui vous propulse vers quelque chose de plus grand. Chaque difficulté, chaque moment de douleur est une chance de vous redéfinir, d'émerger plus fort qu'auparavant, mais seulement si vous choisissez de l'embrasser et de la laisser vous façonner. Les personnes les plus puissantes que je connaisse ne sont pas celles qui ont eu une vie facile, exempte de douleur ou de lutte. Non. Les vrais puissants sont ceux qui ont affronté le pire et en sont sortis grandis. Ils ont appris à transformer leur souffrance en force. Ils ont appris que chaque difficulté, chaque défi est un tremplin pour devenir la personne qu'ils étaient destinés à être. Il est facile de regarder ceux qui semblent tout maîtriser et de supposer que leur force vient d'une vie sans heurts. Mais la force ne naît pas du confort. Elle naît dans le feu de l'adversité. Lorsque vous faites face à une épreuve, vous avez deux choix. La laisser vous briser ou l'utiliser pour vous construire. Il est crucial de comprendre que la souffrance ne définit pas votre valeur. Ce qu'elle fait, c'est révéler votre potentiel. La douleur expose vos vulnérabilités, vos peurs et vos faiblesses, mais elle vous donne aussi l'occasion de les affronter, de les défier et de les transcender. Chaque fois que vous affrontez la souffrance de front, vous renforcez vos muscles émotionnels et mentaux. Vous grandissez d'une manière qui serait impossible si tout était facile. La meilleure version de vous-même est souvent forgée dans le feu de vos épreuves les plus difficiles. Cette force ne consiste pas à devenir insensible à la douleur ou à prétendre qu'elle ne vous affecte pas. Il s'agit d'apprendre à l'affronter avec courage, à l'utiliser comme carburant et à grandir grâce à elle. Lorsque vous pouvez traverser les moments les plus difficiles avec grâce, lorsque vous pouvez transformer votre souffrance en une source de pouvoir, vous devenez inarrêtable. Vous cessez d'être défini par vos circonstances pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. La résilience est la clé. La résilience, ce n'est pas ne jamais ressentir de douleur. C'est votre capacité à rebondir, à vous relever chaque fois que la vie vous met à terre et à continuer d'avancer, peu importe le nombre de chutes. Le chemin vers la force n'est pas une ligne droite. Il est rempli de détours, de revers et d'obstacles, mais chaque défi que vous relevez fait partie du voyage. Il y a une grande force à accepter que la souffrance fait partie du jeu. Lorsque vous abandonnez l'attente d'une vie facile, vous vous libérez de la mentalité de victime, de la croyance que vous êtes impuissant face à la douleur. La prochaine fois que vous ferez face à un moment difficile, rappelez-vous qu'il n'est pas là pour vous briser. Il est là pour vous construire. Accueillez-le, utilisez-le et laissez-le vous rendre plus fort. Le pouvoir réside dans votre réponse. La force que vous développerez à travers la souffrance vous portera dans les moments les plus durs et vous aidera à en sortir intact et même plus fort qu'auparavant. La souffrance n'est pas une punition. Elle fait partie du processus pour devenir celui que vous avez toujours été destiné à être. Alors, prenez cette douleur, apprenez d'elle et utilisez-la pour forger une version de vous-même qui soit imperturbable, résiliente et inarrêtable. Le feu viendra. Il vient toujours. Qu'il s'agisse d'un revers personnel, d'un échec ou d'une perte, la vie placera sur votre chemin des obstacles qui sembleront réduire en cendres tout ce pour quoi vous avez travaillé. Au début, cela ressemble à de la destruction. Tout ce que vous avez bâti, toutes les illusions que vous chérissiez partent en fumée. Vous pourriez avoir l'impression de tout perdre. Mais si je vous disais que ce feu, aussi douloureux soit-il, est exactement ce dont vous avez besoin pour devenir qui vous êtes destiné à être,
Et si je vous disais que des cendres de la destruction, quelque chose de nouveau peut émerger, plus fort, plus affûté et plus résilient que jamais? Ce feu n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous faire renaître. Vous ne pouvez pas éviter les épreuves de la vie. Peu importe combien vous essayez de vous protéger, la vie viendra toujours avec ses défis. Dans ces moments où tout semble s'effondrer, vous avez le choix. Vous pouvez laisser le feu vous consumer, ou vous pouvez le laisser vous façonner. Vous pouvez choisir de renaître de vos cendres, tel quelqu'un qui a appris de l'expérience, quelqu'un de plus fort, de plus résilient et plus concentré sur ce qui compte vraiment. Quand le feu arrive, il dépouille tout ce que vous pensiez savoir. Il vous force à affronter la vérité sur vous-même et sur la vie. Resterez-vous là, faible et brisé? Ou vous relèverez-vous, transformé, prêt à affronter le monde avec une force nouvelle? C'est l'essence même de la réinvention. Il s'agit d'accueillir les leçons qui accompagnent ces défis. Si vous résistez, si vous luttez contre la douleur et essayez d'éviter ces leçons, vous restez bloqué. Mais si vous affrontez le feu de front, si vous le laissez brûler les parts de vous qui ne vous servent plus, alors vous devenez quelqu'un de nouveau. Vous abandonnez votre vieille peau et vous vous élevez comme l'acier sort des flammes, plus dur et plus inflexible qu'auparavant. C'est dans le feu que votre véritable force est forgée. Mais soyons clairs, cette transformation ne se produit pas automatiquement. C'est un processus difficile. Il faut du courage pour traverser le feu et le laisser consumer ce qui n'est plus utile. C'est douloureux. Vous vous sentirez vulnérable. Vous douterez de vous. Mais c'est seulement en traversant ce feu, en endurant la chaleur et la pression, que vous émergerez en tant que la personne que vous êtes destiné à être. De l'autre côté, vous découvrirez que les choses qui vous retenaient autrefois, la peur, l'insécurité, le doute, n'ont plus le même pouvoir sur vous. Le feu a peut-être brûlé, mais il vous a aussi affiné. Il vous a rendu plus fort, plus affûté, plus capable de gérer n'importe quel défi. La croissance se produit lorsque vous êtes poussé à vos limites, lorsque vous êtes forcé de faire face à vos peurs les plus profondes. C'est dans ces moments d'épreuve que vous apprenez le plus sur qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. La réinvention par le feu consiste à se délester de son ancien soi. Le feu ne change pas qui vous êtes, il révèle qui vous êtes. Il expose votre force, votre résilience et votre capacité à surmonter tout ce qui se dresse sur votre chemin. Alors, quand le feu viendra, ne le fuyez pas. Marchez droit dedans, sachant que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour devenir la personne que vous avez toujours été destiné à être. Il y a un pouvoir dans la transformation, un pouvoir dans l'acceptation de la lutte. Chaque fois que vous renaissez de l'adversité, vous devenez plus capable, plus puissant et plus imperturbable. Le feu brûle, mais il affine aussi. Il vous façonne en quelque chose de plus fort, capable de résister à n'importe quel défi. Souvenez-vous de ceci. Le feu viendra, mais il n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous forger. Ce qui compte, c'est votre réponse. Vous pouvez choisir de le laisser vous briser ou de vous élever des flammes, plus fort et plus résilient que jamais. Le choix vous appartient, toujours. Et lorsque vous vous relèverez, vous découvrirez en vous une force que vous ne soupçonniez pas. Vous renaîtrez du feu, prêt à affronter la suite avec une puissance inflexible et une confiance inébranlable. Ce n'est pas le feu qui vous définit, c'est la manière dont vous choisissez d'en renaître. Alors, entrez dans les flammes, embrassez la lutte et laissez-la vous forger en quelqu'un d'inébranlable. Merci de faire partie du journal stoïcien. Si vous avez trouvé de la force dans le message d'aujourd'hui, n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. D'ici là, restez fort, restez résilient et continuez d'évoluer.